Bonjour, enchanté, Aymeric, cofondateur de la société Mana Homes. Et Thomas, responsable commercial. Nous gérons actuellement à peu près 150 logements qui sont répartis dans 3 zones géographiques au niveau de la côte de Quiberon, la côte d'Azur et aussi l'arc alpin. Nous avons actuellement une majorité de logements à Saint-Gervais, Megève, Verbier en Suisse et principalement dans notre centre historique à Chamonix. Suite à une expérience dans l'hôtellerie de luxe en Polynésie française, j'ai rencontré mon associé Henri et nos chemins se sont recroisés quelques années après. On s'est rendu compte de la nécessité de créer une société qui puisse allier de l'exigence hôtelière et de le mettre au service de la location courte durée. C'est comme ça que Mana Homes est né. Ici chez Mana Homes, on fait de la gestion locative de A à Z, c'est-à-dire de la préparation et l'aménagement des biens jusqu'à la stratégie commerciale et tarifaire, en passant par la gestion des réservations et la communication voyageur et bien sûr tout ce qui est opération de terrain et maintenance. Une de nos particularités chez Mana Homes, ce sont des équipes spécialisées, que ce soit dans les opérations et la maintenance, dans la communication et la prise de réservation, et bien sûr dans la gestion et l'animation de la vie locative et le développement commercial. Nos équipes travaillent avec des outils performants et modernes, que ce soit des task managers pour améliorer le suivi des propriétés, des calendriers interactifs pour la transparence avec les propriétaires et bien sûr des logiciels poussés pour la prise de décision sur les stratégies tarifaires et commerciales. Le marché de Chamonix est un marché qui a connu une grosse expansion en termes de nombre de propriétés de location courte durée. Donc on a de plus en plus de biens, mais aussi de plus en plus de demandes, ce qui veut dire qu'à l'heure actuelle, on se doit d'être de plus en plus structuré, parce que la compétition est assez forte entre individuels et professionnels, et on se doit d'offrir un service de qualité, de réussir à se démarquer en termes d'offres. Mais grosso modo, sur les dernières années, on est en pleine croissance. On était sur les derniers chiffres à plus de 4000 biens sur la vallée de Chamonix, et un chiffre vraiment très important, avec une affluence assez record, si je peux donner quelques chiffres qui sont sur la période de Noël, Nouvel An, et sur le mois d'août, avec un des événements phares de Chamonix, qui est le trail, l'Ultra Trail, qui est la finale de la compétition de trail running et qui accueille plus de 50 000 personnes à Chamonix. Le marché de Chamonix, et plus largement des Alpes, est fascinant parce qu'il est en transformation. On a des transformations de tout type. Des transformations sur le type de clientèle et l'activité. Historiquement, on est très ancré sur le ski, bien sûr. Et puis, il y a bien sûr une évolution du marché avec des demandes d'activités différentes. On peut penser au trail, on peut penser au vélo, on pense surtout à toutes ces stations qui sont en train d'investir dans de nouveaux équipements pour attirer une clientèle plus variée. Généralement, cela se traduit dans notre marché et dans notre activité par une typologie différente de clients et puis aussi des clients qui changent leur façon d'aborder la montagne. Ils vont aller sur des séjours, par exemple en été, plus courts et des paniers moyens plus bas. La location saisonnière est une industrie qui se structure et du coup qui se réglemente car elle est à la croisée des chemins sur des sujets centraux en ce moment, que ce soit l'accès au logement ou le pouvoir d'achat. Très concrètement, ça veut dire que notre industrie va avoir beaucoup de changements dans les prochains mois, peut-être les prochaines années. Il est donc important de se tenir au courant de ce qui se passe chez vous, dans votre commune, dans votre communauté de communes, dans votre vallée. Très concrètement, en fait, cela peut prendre plein de formes différentes. Ici, à Chamonix, on a une limitation de jours de mise en location selon votre contexte. On a aussi une limitation du nombre de biens pour personnes physiques et morales. Et il y a certains mécanismes à l'étude, notamment un mécanisme de compensation entre l'habitation à l'année et évidemment le court terme. Je pense qu'un des éléments prioritaires, c'est d'établir le calendrier des événements de la saison. Donc soit de vous rapprocher de votre office du tourisme ou de partenaires locaux, pour savoir à quel moment la demande va être plus importante, adapter vos tarifs en fonction, adapter aussi vos tarifs en fonction des vacances scolaires et donc avoir une stratégie mixte au niveau des tarifs en fonction de cette offre et de cette demande-là. Bien sûr, je pense qu'il est primordial de connaître en fait son marché et sa clientèle et donc du coup d'adapter son offre en fonction. On se rend compte que sur les dernières années, on a une tendance de réservation ultra dernière minute avec plus de la moitié des séjours qui sont réservés en dernière minute, c'est-à-dire réservés le mois même par rapport à la date d'arrivée qui est le même mois. Donc il faut avoir une stratégie flexible au niveau des conditions d'annulation, mais aussi une stratégie flexible au niveau du minimum de nuitées et au niveau de la stratégie tarifaire. J'entends par là que le tarif n'est pas quelque chose de fixe. On projette son tarif en fonction des événements sportifs, comme je viens de le dire, de l'occupation et autres, mais on regarde et on étudie son marché tout au long de la saison afin d'avoir la réalité du marché et de l'adapter. On se rend compte que les habitudes des voyageurs ont réellement changé sur ces dernières années. Un des chiffres clés est qu'à l'heure actuelle, 17% des réservations se font avec une date d'arrivée le samedi. Ce qui veut dire que les voyageurs arrivent à différents moments de la semaine et d'imposer une arrivée le samedi nous coupe énormément de parts de marché. Le deuxième chiffre qui est assez intéressant aussi, c'est que sur les années passées, 50% des réservations ont été faites le mois même, en dernière minute. Il vous faut donc avoir une stratégie tarifaire
assez ajustés et qui vous permettent aussi de reprendre ces réservations de dernière minute. Pour ce qui est du dernier point qui est la fenêtre de réservation, qui est du coup la date entre le moment de la réservation et la date d'arrivée, on se rend compte que nous, à Chamonix, on a une date de réservation qui est de 35 jours en moyenne à l'avance en hiver, contre un peu plus de 15 jours en été. Des chiffres intéressants, l'été dernier, 70% des réservations étaient faites en 4 nuits ou moins. D'où l'importance d'avoir un calendrier avec des dates de minimum de séjour flexibles pour attirer le plus de clientèle possible. Avec l'arrivée de l'été, quelques conseils pour préparer pertinemment la saison. D'abord, pensez à faire des ménages en profondeur qui permettent d'aller gérer des petits détails ou des points de commentaire des voyageurs que vous n'avez pas pu gérer lors de la saison haute. Ensuite, mettre des actions spécifiques, que ce soit pour le maintien des jardins ou des piscines. Vous pouvez le faire vous-même ou trouver les bons prestataires pour vous assurer d'être bien accompagné tout le long de l'été. Enfin, pensez au matériel et éléments spécifiques pour les équipes et pour vos voyageurs qui vous permettront d'aborder la saison en toute sérénité. Pour les équipes, ça peut être tout simplement l'achat de tondeuses et pour les voyageurs, ça peut être la mise à disposition d'équipements qui vous permettront de rendre leur voyage inoubliable. Je pense évidemment à des meubles de jardin, des hamacs, des chaises longues, mais aussi tout simplement un barbecue ou un ventilateur avec les jours chauds qui reviennent. Merci à tous pour votre écoute, à très bientôt dans la vallée de Chamonix. Et une très bonne saison d'été 2026. Bye bye.